Dieu nous bénisse, nous qui sommes là dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a gardés, il a permis à ce que cet après-midi nous puissions nous retrouver devant sa présence. Nous allons incliner le texte dans la prière, nous allons prier pour recommander notre gratuite entre la main de Dieu. Nous allons demander que sa présence soit au milieu de nous jusqu'à la fin. Je vous prie d'être concentrés. Nous allons laisser le texte dans la prière pour que nous puissions prier ensemble. L'Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Toi, le maître de toutes choses, toi, le créateur de l'univers. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci encore parce que tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'être là cet après-midi. Mais par ta grâce, par ton amour, tu nous as protégés. Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions être dans ta maison. Nous venons auprès de toi cet après-midi pour recommander ce qui est entre tes mains. Seigneur, sois au milieu de nous. Libère l'atmosphère de ton esprit. Libère l'atmosphère de tes anges. Libère ta présence au milieu de nous. Si nous sommes là, ce n'est pas pour un homme. Si nous sommes réunis dans ce lieu, c'est pour élever ton nom. C'est pour te glorifier. C'est pour te célébrer. C'est pour proclamer tes merveilles dans nos vies. C'est pour que nous puissions voir, Seigneur, ta face, ta Seigneur. Montre-toi, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, révèle-toi dans ce lieu. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi soit une naissance faite. Laisse que ta présence règne dans ce lieu. Laisse que ta puissance, Seigneur, nous délivre. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi. J'anéantis la puissance de l'envoûtement. J'anéantis les attaques de l'ennemi dans ce lieu. Seigneur, j'établis ton règne. Et je proclame, Seigneur, la victoire de la croix de Golgotha dans ce lieu. Seigneur, toi seul règne, depuis jusqu'à la fin de notre culte, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre rapidement le livre de la livre de Psaume, chapitre 138. Psaume 138. Psaume 138, verset 1er. L'autre là. Psaume 138. Merci. Verset 1er. Je vais lire. C'est un psaume de David. Psaume 138, verset 1er. Écoutez la prière de David. David dit: je te célèbre de tout mon cœur, je chante louange en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton amour. Il donne maintenant la raison de sa louange. Il dit: à cause de ta bonté. Il célèbre Dieu à cause de sa bonté. Il a dit: et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Amen. Dieu avait manifesté sa fidélité dans la vie de cet homme David. À retour cet homme, il dit: je chante les louanges dans ta présence. Il a pris la responsabilité, il a pris l'engagement de chanter, de célébrer notre Dieu à cause de sa fidélité. Il a dit: car tu as renommé cet acquis par l'accomplissement de tes promesses. J'aime ça. Il a dit sa renommée, la renommée de l'Éternel, c'est acquis par l'accomplissement de l'Éternel. Bien-aimé, cet après-midi,
Je suis venu te montrer, je suis venu te prêcher un Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Et lorsqu'il a promis, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, comme la Bible dit. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il accomplit ses promesses. Mais peu importe les situations compliquées que nous traversons, je suis venu te dire, si tu as la promesse de Dieu, marche la tête haute, car ça finira par s'accomplir. Amen, amen. Le Dieu qui avait accompli sa promesse dans la vie de Joseph, le Dieu qui avait accompli la promesse dans la vie d'Abraham, il est fidèle. Et David ici, il affirme, il dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen. On reconnaît la grandeur de Dieu, on reconnaît la puissance de Dieu par sa manière d'accomplir sa parole dans nos vies. Et ce qu'il avait promis pour son Église, ce qu'il avait promis dans nos vies, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Marchons toujours la tête haute, soyons toujours positifs, ayons la foi à ce que Dieu nous dit, à ce qu'il nous avait promis, ayons foi à sa parole, car ça finira par s'accomplir. Amen. C'est pour cela cet après-midi, j'aimerais que nous puissions prier, nous puissions bénir notre Dieu, nous puissions faire comme David, nous puissions célébrer notre Dieu, nous puissions chanter dans sa présence, nous puissions battre nos mains, nous puissions élever nos voix pour proclamer qu'il est Dieu, pour proclamer qu'il est fidèle, pour proclamer qu'il est bon. Peu importe les combats, peu importe ce que nous voyons, contrairement à sa parole, est-ce que nous puissions toujours proclamer qu'il est fidèle, il est grand, il est capable de tout. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être là cet après-midi. Je crois que la présence de Dieu est là aussi au milieu de nous. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont venus à son nom, notre Dieu, il est là. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier si tu as la force de se lever, tu peux te lever. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a protégés, lui qui a éloigné les complications, les situations compliquées dans nos vies. Nous allons prier pour le remercier. Nous allons élever nos voix pour nous dire merci. Nous allons proclamer qu'il est Dieu. Nous allons lui dire que ton nom soit béni. Toi qui as veillé sur nos vies, toi qui as permis à ce que nous puissions entrer dans ce mois de novembre. Mais nous sommes dans le dernier virage pour achever cette année 2025. Nous poussons, mais notre Dieu, par son amour, il a permis à ce que nous puissions entrer dans ce mois de novembre. Ça va être aussi un sujet d'adoration, ça va être un sujet de louange. C'est pour cela que nous allons prier, nous allons élever nos voix pour remercier notre Dieu pour sa grâce, pour remercier notre Dieu pour son amour. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Adonai. Ensemble avec les frères, ensemble avec les frères, Seigneur, cet après-midi, nous venons te dire merci. Nous venons te remercier, toi qui nous as protégés depuis le mois de janvier. Seigneur, tu étais avec nous. J'avais commencé avec nous cette année 2025. Nous voici dans le mois de novembre. Seigneur, merci pour ta protection. Jésus, merci pour ton amour. Jésus, merci pour ta grâce. Toi, le Dieu fidèle, toi qui nous avais promis de ne pas nous abandonner, de marcher avec nous. Oh Jésus, tu veilles sur ta parole, tu conduis le pas, tu diriges le pas, tu ne permets pas ce que nous puissions trébucher, tu ne permets pas ce que nous puissions tomber. Merci Seigneur pour ta protection dans nos familles, merci pour ta protection. Alléluia.
dans la vie, Seigneur, de papa Maposo. Merci pour ta protection dans la vie de papa Jean. Merci pour ta protection dans la vie de Léa. Merci pour ta protection dans la vie de maman Mado. Merci pour ta protection dans la vie de maman Constance. Merci Seigneur d'avoir protégé ton église depuis le mois de janvier. Tu n'as pas gagné assez de mort. Nous sommes Seigneur. Tu as veillé la santé. Tu as veillé Seigneur. Oh, tout ce que nous t'avons demandé, même ce que nous n'avons pas compris. Seigneur, nous avons la ferme conviction que toi qui nous avais promis, tu es fidèle. Laisse-moi t'adorer sur ta après-midi. Seigneur, quand je vois maman Mado venir enseigner, je te rends grâce. Quand je vois papa Maposo venir enseigner, je te rends grâce. Merci Seigneur pour la vie de papa Jean. Merci pour la vie de Déborah. Merci pour la vie de Noah. Et toute puissance soit permis. Toi qui protèges mes enfants, toi qui protèges ma femme, je te dis merci d'avoir protégé le fidèle Seigneur de cette vie chrétienne. Reçois la gloire, reçois la gloire. Le Dieu puissant, le Dieu de notre papa, la vie là, nous te disons merci. Toi qui avais fait l'alliance avec le serviteur, le Dieu puissant, tu es fidèle, tu n'as jamais failli. Oui, je crois ta puissance, je crois que tu es le Dieu puissant, au-dessus des sorciers, au-dessus Seigneur, des magiciens. Alléluia. Reçois la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur pour ta protection. Oh Jésus, si tu n'étais pas à notre secours, mon âme serait vite dans le domaine de silence, dans le domaine de silence. Merci Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. C'est pour cela que cet après-midi, je viens te célébrer, je viens te lever, je viens tout adorer, je viens tout acclamer, je viens proclamer de merveille dans cette église. Je viens proclamer, Seigneur, que tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Nous comptons sur toi. Et nous n'avons que toi. De Satananayo. Aussi sur le corps à l'homme de la terre. Oh, il n'y a pas que la capucho. Oh, il y a jeté ce Seigneur de Théma. Oh, il y a jeté la boucho. La numéro de la Satana. Et Satakayo. Et Satakayo. D'amour de ton nom. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta grâce, de ta fidélité, de ton amour, Seigneur, dans ton église. Reçois la gloire, Shama. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de possibilité, Jésus. Le Dieu capable de se croire. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander la grâce de Dieu dans ce mois de novembre. Nous allons dire à Dieu que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce marche avec nous. À ce fin de l'année, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que sa grâce s'inaborde dans cette église. Que sa grâce s'inaborde dans nos familles. Que sa grâce s'inaborde dans nos vies. Invoque la grâce de Dieu, supplie Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi marcher sous ta grâce. Je vais vivre ta grâce dans ce mois de novembre. Je vais vivre ta grâce, Seigneur, à ce fin de l'année. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions ensemble avec toi. La vie de donner de la grâce. Accompagnez-moi. Mais ne te laisse de la grâce de Dieu.
Jésus est le roi des rois. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Le Seigneur, Jésus est le roi des rois. Alléluia.
toi, Shama, qui est capable de tout changer. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta lumière qui brille dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yesu.
merci. Le Tout-Puissant, le Dieu est créé, le Dieu capable. De tout nos cœurs, nous te glorifions. Toi qui es Dieu, toi qui restes Dieu. Le Dieu qui ne passera pas. Le Dieu qui règne. Le Dieu qui domine à jamais. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce dans nos vies. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants. Merci Seigneur de conduire nos pas jusqu'à Seigneur pour que nous puissions t'adorer et écouter ta parole. Merci Seigneur parce que tu as laissé le ciel ouvert dans le Seigneur. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence Seigneur de tes anges. Merci pour ta main puissante Seigneur qui est là dans le Seigneur pour nous visiter, pour résoudre nos problèmes, pour essuyer nos larmes, pour consoler nos cœurs, pour briser les chaînes de la captivité. Le Dieu tout-puissant, le vainqueur de Golgotha, Jésus, le roi des rois, nous t'élèvons dans ce lieu. Père, Jésus, prends la place du fort Seigneur dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Et quand ta main puissante, Père, délivre nos vies. Éloigne, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et que ta gloire soit éclatée dans ce lieu, dans les noms puissants de Jésus. Que la puissance de la voûte soit anéantie. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite. Seigneur, laisse que ton feu concerne tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta gloire soit éclatée dans nos vies. Et que ta gloire soit éclatée dans cette église. Oui, c'est ton église. C'est toi qui avais donné la vision à ton serviteur. La Mélanie, toi qui commences et achèves. Seigneur, défends la cause de ton église. Seigneur, combat en faveur de ton église. Nous voulons les témoignages. Nous voulons les changements. Nous voulons, Seigneur, le miracle dans ce lieu. Que soit la gloire. Père, nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs au travers de cette parole. Libère l'onction de la prédication. Laisse que ton esprit move dans ce lieu. Au moment où ta parole sera prêchée. Et que ta gloire et que ta présence règne au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vous prie de prendre nos places. Prenons nos places, merci. Prenons nos Bibles. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Moi je l'aime et j'ai toujours la joie de les servir. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de tout et chacun de nous. Je crois que notre Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous allons continuer toujours avec ce grand thème. Il m'a délivré. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est notre 4e dimanche que nous parlons, nous continuons sur ce grand thème. Il m'a délivré. Amen. Nous sommes en train de voir la manière dont notre Dieu avait délivré les gens qui nous ont précédés. Amen.
Cela va nous servir d'exemple. De voir que le Dieu qui avait délivré dans le passé, le Dieu qui avait délivré dans la Bible, il est capable de le faire aussi dans nos vies. Car dans sa parole, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. S'il avait délivré les fous de Gadara, s'il avait délivré Paul et Silas dans la prison, s'il avait délivré Pierre dans la prison, il est capable aussi de nous délivrer. Amen. Bien-aimé, ma prière est que l'Église de Dieu entre dans la saison de la délivrance. Amen, amen. Nous voulons voir que les choses changent. Nous voulons voir que les choses aillent de l'avant dans l'Église de l'Éternel, dans nos familles, dans nos vies, dans nos projets. Amen. C'est pour cela que nous allons insister dans nos prières. Nous allons insister sur ce grand thème que Dieu avait mis dans mon cœur. Et depuis qu'il m'avait donné ce thème, il ne cesse de me révéler des choses cachées derrière ce grand thème. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel, c'est après Ézéchiel. Daniel chapitre 6. Prenons-moi Daniel chapitre 6. Verset 1er. Je vais lire rapidement. Je vais parler paix et nous allons prier. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapés qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapés leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel se passait le chef et les satrapés parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il faut souligner ça, le verset 3. La Bible dit, Daniel se passait le chef et le satrapés parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. La Bible dit, et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapés cherchaient une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces gens dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous la trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ce chef et ce satrapé se rendit tumultueusement auprès du roi et lui dit ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapés, les conseillers et les gouverneurs ont avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à Dieu, à quelqu'un qui est ou à quelqu'un autre, et ce que à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au roi. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets à la défense. J'aime le verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret est écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux
il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Les décrets étaient là, les décrets qui interdisaient à Daniel de prier, de s'adresser la prière à son Dieu comme il le faisait. La Bible dit cet homme, Daniel, il a été élevé à Babylone. Amen, amen. Il était parmi les gens qui gouvernaient dans ce royaume. Il a été élevé, la Bible dit, le roi Darius, qui gouvernait, qui était roi de Babylone, il avait élevé, sans être satrapé, c'était comme le gouverneur ou le maire de ville. La Bible dit, ils avaient décentralisé les pouvoirs. Ils avaient décentralisé, ils avaient partagé la tâche. Il avait nommé le gouverneur. À l'époque là, les satrapés, c'était comme le gouverneur ou le maire de ville. La Bible dit, ils avaient établi 120 gouverneurs. Et au-dessus des gouverneurs, il avait placé 3 personnes. Parmi les personnes là, il y avait Daniel. Ils étaient là pour superviser les affaires du royaume afin de rendre compte au roi. Amen, amen. La Bible dit, Daniel qui était élevé aussi au royaume de Babylone, il travaillait ensemble avec ses collègues, avec ses collègues de s'attraper, que le gouverneur avait élevé. Il faisait un travail de l'équipe. Mais une chose qui est étonnante, la Bible dit, Daniel, il surpassait ses collègues dans sa manière de travailler. Il faisait la différence. Amen, amen. Il faisait la différence. Et la Bible nous donne la raison. La Bible dit parce qu'à lui, il y avait un esprit supérieur. Bien-aimé, je suis venu te dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons un esprit supérieur. L'esprit là va nous permettre de dominer, d'influencer partout où nous allons nous retrouver. Amen, amen. Il y a un esprit supérieur. Si tu te rends compte, si tu comprends ces choses, tu n'auras pas peur. Partout où tu seras, même dans la nuit, quand tout sera noir, bien-aimé, tu n'auras pas peur de la nuit. Parce qu'il y a des gens, oh ma naka, Moutou, il a peur de dormir la nuit. Un enfant de Dieu, il a peur de dormir dans la nuit. Je me souviens lorsque j'étais au Congo, j'avais un ami, il avait fait ses écoles, il était promoteur. Je crois même que cette année, il était venu, j'avais dit ça même à Maman Constance, il était venu ici pour faire la visite. J'étais juste pour passer quelques semaines et il était retourné. On était avec lui. C'est un frère de l'église, il avait ses écoles. Et il m'avait employé comme aumônier dans son école. Alors, il avait l'école. Là où il avait installé son école, c'est une parcelle, on l'avait fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui était décédée dans son école là. Alors selon les gens des quartiers, selon ce que les gens disaient, l'esprit de la femme qui était décédée dans la parcelle là, la femme là, elle sortait dans la parcelle là. Il vivait avec son mari lorsqu'il était décédé, son mari avait fermé la parcelle. Alors c'est cette parcelle là que mon frère, le promoteur, avait pris ça pour installer son entreprise. Et lorsqu'il m'avait parlé de ça, il m'avait dit, voilà ce qu'on m'a raconté, la parcelle là où je vais mettre mon école, il y a un esprit qui sort là. J'avais dit, est-ce que tu peux me donner une pièce dans l'école là? Moi je vais commencer à habiter dans cette parcelle là.
Il m'avait donné un studio dans l'école là. Je partais là-bas, je priais là-bas, parfois je dormais là-bas, je prenais mon temps là-bas. Je n'avais pas peur de ce que les gens disaient. Pourquoi? Parce que je savais qu'à moi il y a un esprit supérieur. La nuit, je me levais pour prier. Je plantais la croix de Jésus dans ce passé-là. Je invoquais le sang de Jésus. Et l'entreprise de ce monsieur-là était prospérée. Il était avec moi ici. Je crois bien dans le début de l'année. Il avait fait des semaines en France avec sa femme. On avait passé un bon moment avec lui. En nous, il y a un esprit supérieur. Le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous a donné, il habite en nous pour que nous puissions influencer. Il habite en nous pour que nous puissions imparter. Daniel, il influençait, il dépassait l'ennemi, tous ses collègues qui travaillaient avec lui. Et c'est ce qui était la cause de son combat. Puisqu'il est dépassé, il est surpassé. La Bible dit, le roi, il pensait dans le verset 3, lisez ça. La Bible dit, le roi pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Donc il devait devenir comme un premier ministre après le roi. C'est ce qui avait attiré les combats de l'ennemi. Bien-aimé, vous savez, laisse-moi te dire une chose. Dans la vie où nous vivons, dans les quartiers, dans les communes où nous habitons, dans nos familles, les gens veulent que nous puissions être égaux. Nous puissions évoluer de la même manière. Et ils ne veulent pas que nous puissions faire la différence. Lorsque tu commences à faire la différence, c'est là où il y a le combat. C'est là où le combat s'élève. Moi, souvent, je m'inquiète de voir une personne, il traversait les moments difficiles, il cherchait la face de Dieu. Mais lorsque les choses commencent à s'améliorer, il abandonne la vie de prière. Mais c'est une erreur. Tu dois veiller à prier, même dans l'élévation. Les diables s'élèvent, les diables nous combattent. Lorsque les choses commencent à évoluer. Batumite manabango ete baka. Toba moni au sombi, toba moni au sotomba, toba moni au changement de vie. Oui, ce sont les choses que nous avons vécues. Moi, j'ai été victime de ces choses. Les cœurs de l'homme est mauvais. Les cœurs de l'homme veulent nous voir que nous puissions continuer toujours à pleurer, à se lamenter. La Bible dit ces gens, lorsqu'ils voyaient Daniel plutôt, en train de les dépasser, et il avait la considération. Les gens, le roi les considérait. Il avait l'approbation des rois. Il avait le soutien des rois. La Bible dit ceci. Ils ont commencé maintenant à chercher une occasion pour en finir avec Daniel. La Bible dit dans le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires du royaume. Est-ce qu'il détourne l'argent? Est-ce qu'il est dans l'usage de faux et archi-faux? Ses collègues de service. C'est pour cela tu dois faire très attention. Le diable n'est pas loin de toi. Souvent le diable, il vient opérer toujours
toujours à côté de nous. À côté de nous. Il entre bien aimé dans nos entourages. C'était ses collègues qui travaillaient avec lui. Les combats de Daniel ne venaient pas, bien aimé, à l'extérieur, mais cela venait des collègues de ses services. La Bible dit, il commence à chercher l'occasion de l'accuser à ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ce que j'avais aimé, la Bible dit, mais il ne peut y trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Mais nous devons faire très attention, nous les enfants de Dieu. Parce que les diables, ils rôdent. Ils rôdent, ils cherchent les postes pour en finir avec nous. Ils cherchent l'occasion pour en finir. Nous devons faire très attention dans notre façon de marcher. La Bible dit, il cherchait Daniel pour en finir avec lui, mais il n'avait pas trouvé l'occasion. Les mecs qu'on fout la porte, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Il arrive parfois nous plairons. Il arrive parfois nous lamentons. On se lamente que les choses ne vont pas bien. Je suis attaqué. Je suis combattu. Mais regarde ta façon de marcher. La Bible dit, il ne trouva ni force. Il ne trouva ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle avec son Dieu. La fidélité envers notre Dieu bien-aimé, ça paye. Moi, je me rends compte, quand Dieu nous demande de le craindre, je me rends compte, j'ai toujours compris que c'est pour mon bien. Bien-aimé, la crainte de Dieu, marcher dans la fidélité, éviter la compromission. Bien-aimé, ça va nous aider. Ça va empêcher ce que le mal nous arrive. Parce que le diable, il veut nous voir tomber. Il veut nous voir démêler dans son terrain. Vous connaissez le terrain du diable. C'est le péché. Cet homme, il était terre. Daniel. On les a cherchés dans la corruption. Il n'était pas là. On les a cherchés dans les détournements. Il n'était pas là. Il travaillait avec intégrité. Mais que Dieu nous donne le cœur de Daniel. Que Dieu nous donne, bien aimé, la vie de Daniel. Une vie de fidélité vers la parole de Dieu. Ça va beaucoup nous aider. Lorsque le diable va frapper à la porte du bien-aimé, il n'entrera pas. Parce que la sainteté, la fidélité va le chasser loin. Amen, amen. Mais il ne peut trouver aucune occasion. Dans les versets 5, la Bible dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors, il y a nous qui est, na makambo oyo ya royaume na musala, na badossier musala tosuye na bafera royaume tosuye to lukaye nano, na lolenge na ya kosalela Nzambe. Le diable ne va pas te laisser de servir Dieu facilement. Il va commencer à mettre les embûches, les obstacles pour t'empêcher de ne pas servir, de ne pas prier. Et il nous cherche de le servir Dieu. Ne crois pas que ça sera facile. Le diable ne va pas te laisser la facilité là de se lever chaque matin, de se laver, sortir, prendre ta voiture, prendre le métro, venir à l'église servir Dieu. Non. Vous savez, quand tu sers Dieu, Dieu, il est dans sa main dans nos vies.
Quand tu sers Dieu, cela attire sa faveur, cela attire la bénédiction. Servir Dieu, bien-aimé, elle est attachée à une grande bénédiction, une grande récompense. Lorsque tu viens pour prier, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a des filles qui sont délivrées. Et le diable n'aime pas cela. Il va chercher les portes, les voies et moyens. La Bible dit, ces gens-ci, ils ont dit, nous allons maintenant chercher Daniel dans la loi de son Dieu. Nous allons essayer de briser sa communion, son alliance qu'il a fait avec Dieu. Il savait que Daniel, la Bible dit, il priait 3 fois le jour. C'était l'homme de la prière. Il se mettait toujours à genoux pour prier. Ils ont dit, nous allons briser son intimité avec Dieu. Ce qu'ils avaient fait, ils étaient allés voir le roi. Ils ont dit, signer le décret que dans l'espace de 30 jours, que personne n'adressera de prier un autre Dieu, et c'était toi le roi. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait de l'idolâtrie. La chose que la Bible n'aime pas. Dans les livres de Jean qui avait dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. C'est ça, ils ont dit que dans tous les royaumes de Babylone, qu'on se prosterne devant le roi Darius. La Bible dit, lorsque Daniel, il a su que le décret a été écrit, il priait 3 fois le jour. C'est dans le verset 10, comme il le faisait auparavant. Il n'avait pas une paire bien-aimée. Il savait que le Dieu que je prie, il est capable de me délivrer. Même si on me jette à la fosse au lion, le Dieu que j'évoque matin, midi, soir, il est capable de me délivrer. Bien-aimé, nom de la prière n'a pas peur, bien-aimé, de loi établie. Un homme de la prière ne peut pas reculer devant n'importe quelle situation. Bien-aimé, ma force comme Daniel, nous avons un Dieu qui est capable de délivrer. À face comme Daniel, la Bible dit cet homme, malgré qu'on avait signé des décrets qui interdisaient aux gens de prier, d'adresser les prières à Dieu, lui, il continue de persévérer. Bien, nous persévérons dans la prière. Mais persévérons dans la crainte de Dieu. Persévérons dans nos habitudes. Persévérons dans de bonnes habitudes que nous avons toujours l'habitude de faire. S'il faut jeûner, jeûner. S'il faut prier, prier. Soyez comme Daniel, bien-aimé. Ne recule pas devant les obstacles de la vie. Ne recule pas devant les lois établies de ta famille. Ataba mission que Moutouata qui est un village, Ataba Simba Sokinini, combat le pour mon côté. Un enfant de Dieu, il ne marche pas dans la paix. Je sais qui était dans la vie de cet homme, Daniel. Il n'avait pas peur. Malgré les lois, malgré que c'est le roi qui avait promulgué cela, il n'avait pas peur. Tu as peur de quoi? Le Dieu de la délivrance est là. J'avais dit, la délivrance est la responsabilité de Dieu. Dieu a la responsabilité de nous accorder la victoire quand le combat devient grand. De la délivrance, c'est dans la pensée de Dieu. Son moment Dieu se lève pour manifester sa puissance.
Lorsque ta vie sera délivrée, c'est alors que les gens vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de révélations dans ce passage de Daniel. Pendant que je lisais ce passage hier, je dis, mais Daniel il priait et après, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Dieu pouvait le parler pour qu'il ne soit pas jeté dans la fosse au lion. Mais pourquoi tu avais permis à cet homme qui priait 3 jours? Je me posais cette question. Je dis, mais Dieu, il pouvait aussi délivrer Daniel. Il ne pouvait pas permettre à ce que Daniel puisse tomber dans la fosse au lion. Parce qu'il a le pouvoir là, il a la puissance là. Mais il a permis à ce que Daniel puisse tomber, puisse être jeté dans la fosse au lion. Dieu parfois, il permet à ce que les situations compliquées arrivent. Les situations compliquées nous surprennent pour qu'il puisse éclater sa gloire. Si tu lis dans ce passage, après que Daniel a été sorti de la fosse au lion, c'est dans ce moment-là, les gens, ils avaient prononcé que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est le seul Dieu. Le roi avait crié au Dieu que Daniel priait. Dieu peut permettre à ce que les situations compliquées arrivent, tu te retrouves dans les situations compliquées. Et il vient te délivrer après pour que les gens voient qu'il est réellement Dieu. Il pouvait venir délivrer l'argent lorsqu'il était malade. Mais il a permis à ce que l'argent meure. Il était dans les sépulcres pendant 3 jours, Maman Christine, pendant 4 jours, Maman Christine. Dieu a permis cela. Et ses chers disaient à Jésus, il sent déjà. Il était déjà décomposé. Il commence à être décomposé déjà. Mais Dieu avait permis cela. C'était pour montrer aux gens qu'il est puissant. Aucune situation ne peut le dépasser. Nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons un Dieu qui est capable de restaurer. Nous avons un Dieu qui est capable de les élever. Nous avons un Dieu qui est capable de confondre nos ennemis. Ce jour-là, après la délivrance de Daniel, les gens qui les avaient jetés, ils étaient confondus. Ils attendaient la mort. Ils attendaient la décomposition. Ils attendaient sa tête. Mais c'était le contraire. Et nous avons un Dieu qui est capable de faire le contraire. Et si tu es là, c'est une parole de réconfort, c'est une parole de la foi, c'est une parole de la délivrance. Il suffit seulement de croire et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer à prier. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Si c'est pour la gloire de Dieu, on peut acclamer encore. Alléluia. Hallelujah.
Sois
saison des ouvertures, la saison de l'avancement, la saison de l'avancement. Au nom puissant de Jésus, que tous les saints de l'éveil, que tout puissant de la famille, qui t'empêchait d'avancer, soyez sans effort. Soyez connectés là. Mettez la gloire de Dieu. Sois ton partage. Alléluia. Soyez les mains de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Allah. Merci Inch'Allah. Merci le Dieu véritable. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu capable de tout. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais continuer la prière. Avant cela, nous allons prier pour notre sœur, la sœur Bibiche qui nous a envoyé son sujet de prière. Nous allons chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie. Nous allons briser l'esprit de réclamation dans sa vie. Nous allons déclarer la liberté de Jésus dans la vie de Maman Bibiche. Que la main de Dieu les touche. Là où elle est. Que tout ce qui ne marche pas commence à marcher maintenant. Que tout ce qui était compliqué dans sa vie soit éloigné. Et que la main de Dieu puisse la localiser là où elle est. Prions au nom de Jésus. Elle s'appelle Bibiche. Église, prions, intercédons. Intercédons, nous envoyons ce sujet de prière. Merci parce que tu nous as fait du bien cet après-midi. Je te prie, Seigneur, de bénir ton Église. Seigneur, je me permets encore de prier pour notre papa qui séjourne actuellement au Congo. Notre papa Maurice Mavunga. Seigneur, étends ta main dans ce démarche. Étends ta main dans tout ce qu'il est en train de faire. Seigneur, éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est des complications, Seigneur, que cela soit de tout au nom puissant de Jésus. Toi qui protèges notre départ et notre arrivée. Seigneur, protège son départ. Tu avais protégé son départ. Il était arrivé sain et sauf. Seigneur, permets ce qu'il arrive aussi dans ce lieu sain et sauf. Je prie pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là cet après-midi. Tu connais pourquoi ils ne sont pas là. Seigneur, bénis-les. Que ta main puissante soit sur leur vie. Je prie pour frère Gabriel. Seigneur, nous ne connaissons pas là où il est. Ça fait beaucoup de temps. Il est injoignable. Il est notre frère. Seigneur, de même manière, tu avais délivré Daniel. Seigneur, délivre notre frère Gabriel. Tu connais là où il est. Tu connais ce qui se passe dans sa vie. J'implore ta grâce, Seigneur, dans sa vie. J'implore, Seigneur, ta miséricorde dans sa vie. Accorde-lui la délivrance. Seigneur, que ta lumière brille dans la vie de notre frère Gabriel. Et que ta délivrance soit réelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.
voulons offrir à Dieu, merci Déborah. Nous allons préparer nos offrandes pour offrir à Dieu. Tu peux d'abord préparons nos offrandes